bonjour Chérif, bonjour Pape Farah, bonjour à nos chers téléspectateurs. Ravi d'être là pour la revue des journaux. On commence par l'Observateur, bien sûr. L'Observateur pour démarrer. Élection locale du 23 janvier 2022. L'Observateur qui nous annonce que Macky a un projet sur sa table de modification du code électoral. Le gouvernement qui est convoqué en conseil des ministres extraordinaires ce lundi. L'Obs également qui nous apprend que la commission politique du dialogue national, après une semaine de conclave, a déposé ses conclusions. Et puis, chiffre de la direction du commerce, l'incroyable quantité d'alcool consommé au Sénégal. Plus de 30 millions de litres en 2020, compte tenu de la production locale. Walisek, c'est sur le bandeau de l'Observateur. Walisek qui sert des citations directes à ses pourfendeurs, c'est pour des accusations d'homosexualité. Il, disons, avertit tout le monde que personne n'intervienne. Et sur ça, qui nous livre les détails de l'enquête de l'affaire des 3 élèves du lycée de l'unité 13 des Parcelles Assainies arrêtés pour le meurtre de leur camarade de Cheikh Amadou Bamba Ndiaye lors d'un match de football. Et puis le Conseil des ministres se tient ce lundi, c'est extraordinaire, parce que ça se tenait les mercredis. Et puis, Aliou Ndiaye, ce n'est même pas imaginable, qui répond un peu à Sonko par rapport un peu à ses accusations sur la loi sur le terrorisme, la mainmise de l'Occident et autres. Vox Pop, la 3e vague risque d'être un peu difficile, si ce n'est pas difficile déjà. C'est Macky Sall qui se prononce sur ce virus indien Delta. Et puis, il pointe le variant Delta, le relâchement et la problématique de la vaccination. Tout notre combat, dit Macky Sall, c'est que nos partenaires considèrent l'Afrique comme partie du jeu et pas comme un bébé. Et puis, le coordonnateur des cas de la convergence des jeunesses républicaines, je pense c'est Kogère, Moussa Sow, qui répond à Ousmane Sonko pour lui dire qu'il a atteint un niveau de paranoïa inquiétant. Mouton approvisionnement, Moutfal sera rassuré. En tout cas, le ministre de l'élevage qui tient à rassurer les Sénégalais sur l'approvisionnement en moutons le jour de la Tabaski. Tribune, niveau de contamination très élevé ces dernières semaines. Une 3e vague de Covid-19 menace le Sénégal. Il faut noter ces chiffres, 341 contaminations en 2 jours, 4 décès et 29 cas graves. Le taux de contamination estimé à 57%. Covid est toujours là. APR Réumi, c'est dans Walf Quotidien à la une, c'est Idil qui fait des jaloux avec cette contraction du prénom de Idrissa Seck, Idil, qui fait des jaloux. Et puis ça râle au PS, nous, dit le journal. Menace d'une 3e vague, les hôteliers de Saly. Dans la psychose, et puis Macky qui craint le pire, hein, et puis polémique autour des performances budgétaires entre Abdoul Mbaye et Abdoulaye Daouda Diallo, c'est un point, mais pas final. Il y a aussi les notes sèches de Dembel Diop hein, qui pestent contre un peu cette coupure d'eau chez les Mamelles, hein, dans les Mamelles, le quartier Les Mamelles. Hein. Interdit de rire, les LGBT de France demandent aux homo-sénégalais de résister à l'oppression et puis nationalisme vaccinal de l'Occident. Macky crache ses vérités aux pays riches. Abdoulaye Daouda Diallo qui fustige la légèreté d'Abdoul Mbaye. Le quotidien Covid-19 manque de solidarité des pays riches. Le coup de sang de Macky, les grands pays pratiquent le nationalisme vaccinal. La 3e vague risque d'être difficile. Macky qui également fustige le fait que dans certains pays, même les animaux sont vaccinés, alors qu'en Afrique, ça traîne. Hein. Et puis, le quotidien qui nous raconte également la 3e vie des retraités du supérieur avec cette photo du professeur Moustapha Kassé. Sud Quotidien, spectre de 3e vague de Covid-19. Macky Sall sonne l'alerte.
et puis supposé départ du procureur de la République pour cause d'AVC. Bass, comprenez, Serigne Bassirou Gueye, victime d'un fake news. Libération, un scandale de 7 milliards 166 millions. C'est Libération qui nous apprend que la Cour d'appel de Thiès déchire le protocole à l'origine des déboires de Bokar Samba Dièye. Bokar Samba Dièye, c'est l'importateur de riz. Et puis, trafic de drogue, la DIC intercepte une cargaison à la baie de Soumbédioune, Jeux de Tokyo et JOJ Dakar 2024. C'est bien ça, Chérif. Les assurances de Diagne Ndiaye sont en lire également dans Libération. Le soleil qui s'éclaire sur cette photo de Macky Sall aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est en France. L'Afrique n'aura pas besoin d'aide, nous dit Macky Sall, si voilà, tout le monde joue le jeu. Et puis gouvernance mondiale, poursuite du combat pour un siège du continent au Conseil de sécurité de l'ONU. Macky Sall qui plaide toujours pour ce siège. Edouard Mendy, élu meilleur joueur de l'année, c'est les Ghana Awards. Pafara va y revenir après. L'AS Macky assène ses vérités aux Occidentaux, c'est au 21e rencontre économique d'Aix-en-Provence. Et puis, près d'une centaine de rebelles ont pris part aux émeutes de mars dernier. C'est ce qu'on peut lire sur le bandeau de l'AS. Record, l'ouragan anglais fonce à Wembley après avoir explosé l'Ukraine en quart. La bande à Harry Kane est en demi-finale. Et puis choc Italie-Espagne. Le Danemark qui défie l'Angleterre. Le Ghana choisit Edouard Mendy pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Angleterre de haut vol. Danemark épatant. C'est ce qu'il faut lire pour les derniers qualifiés pour les demi-finales de l'Euro 2020. Ghana Football Awards trace la voie de Mendy. Mendy qui se dit très fier de cette nomination. Et puis dernier obstacle vers la finale rêvée contre Argentine. Le Brésil qui affronte le Pérou, c'est à 23h. Copa América, vous avez compris. Sunu Lamb, pour terminer, forme étincelante, confiance et assurance, Bombardier, plus dangereux que jamais. Balla Gaye est averti. Et puis Gris 2 expédie Abdou Diouf en 41 secondes. Dole Dakhul Dokhul Diam, écrit le journal. Voilà, cher, c'est tout pour cette revue une des journaux. Merci beaucoup, Mor. Alors, merci. Comme tous les jours, juste après la revue des titres, le proverbe africain. Le proverbe africain avec la complicité de Pape Samba Thiam. Tant qu'on se parle, on ne se bat pas. C'est un proverbe africain. C'est un proverbe africain, Modou. Je laisse tous les problèmes, en fait, sont résolus. Hein. La résolution, ça se passe toujours autour d'une table. Quoi. Il n'y a que les discussions qui peuvent nous permettre quand même de sortir de certaines crises. Chérif. ma ne ko mooy réeroo amul ñàkk waxtaan am tant que nit ñaa ngi waxtaan donc fitna du am ba nit ñi di ci xeex. Kafara. Je rejoins donc Mourfal et Chérif. C'est ça. Alors, ça veut tout dire. Toute chose se discute. C'est ça. L'impératif, c'est vraiment l'impératif de dialoguer pour trouver des solutions. Il faut toujours se mettre autour d'une table pour discuter des problèmes et essayer de les résoudre. Sinon, les coups ne peuvent pas régler les choses. C'est dans la discussion que jaillit la lumière et non pas par des coups de poing, par des insultes ou par des menaces. Il faut toujours se mettre autour d'une table et discuter et trouver une solution. Réeroo amul.